Bonjour à tous, bienvenue sur le premier webinaire 2026 de Symrise. Donc aujourd'hui, nous recevons Christophe Dejouvancourt, qui est Product Manager pour la partie Botanicals et qui va donc nous faire une présentation sur cette gamme de produits. Cette session est enregistrée, donc elle sera disponible ensuite en replay et on vous invite à poser toutes vos questions sur le chat qu'on pourra ensuite dérouler en fin de session. Bon webinaire à tous. Et Christophe, je te laisse la main. Merci beaucoup Floriane, bonjour à toutes et à tous. Oui, Christophe Dejouvancourt, Global Product Manager chez Symrise pour la partie Botanicals. Voilà, donc c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter nos core compétences. Alors Symrise, l'ambition de Symrise en cosmétique, c'est donc d'utiliser la science pour amener le meilleur en fait pour la beauté, le bien-être et les générations futures, et donc de développer des ingrédients performants grâce à l'innovation et qui soient aussi donc durables pour les générations futures. Comment on se répartit nos divisions en cosmetic ingredients. Donc, comme vous le savez peut-être, on a plusieurs euh, business units. Donc, la business unit microprotection qui se décompose en product protection, skin protection, home protection en fonction des différentes catégories d'ingrédients. La catégorie Sun Protection Functionals and Colors, dans laquelle vous allez retrouver tous les ingrédients pour la Sun Protection, donc les filtres UV notamment, les ingrédients fonctionnels et les colorants. Et dans la partie Advanced Actives, vous avez la partie actif peau, actif capillaire et les ingrédients botaniques. Donc, c'est cette partie dont nous allons parler aujourd'hui. Donc les ingrédients végétaux dans l'industrie cosmétique, c'est des ingrédients qui sont toujours absolument clés dans une formule, puisqu'ils sont au cœur en général de l'histoire marketing, l'histoire de la marque. Ça va évoquer beaucoup d'émotions au niveau du consommateur. Ça ramène en fait l'histoire du produit au cœur de traditions, de connaissances scientifiques, de connaissances traditionnelles. Voilà, donc c'est un ingrédient, comme on peut le voir quand on regarde sur des analyses marketing comme Intel, qui reviennent beaucoup. Donc la plupart des lancements, 64% des nouveaux produits lancés sur le marché en général ont un claim qui prend sa source dans les botanicals. Et en termes de chiffres et de croissance, c'est aussi des ingrédients qui sont très utilisés. On a vu un shift qui s'est opéré en fait sur le marché cosmétique ces 10 dernières années. Donc, auparavant, on s'inscrivait beaucoup dans une démarche qu'on appelle fast beauty, où les ingrédients végétaux finalement étaient purement émotionnels, purement inspirationnels, se basaient sur la littérature scientifique parfois, mais pas sur des claims très solides. Par ailleurs, les solvants utilisés, on ne faisait pas forcément très attention à leur origine, on va dire, et également l'utilisation durable dans la production de ces extraits ou des plantes utilisées n'était pas forcément très considérée. L'utilisation des sols, de l'eau, de l'énergie, voilà. Donc ça, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, en tout cas sur nos marchés développés, puisque on a vu un shift s'opérer et aujourd'hui, les extraits végétaux, on en attend beaucoup plus qu'un simple ingrédient émotionnel. On attend de l'efficacité qui soit prouvée scientifiquement, on attend des ingrédients qui soient développés de manière durable tout au long de la chaîne, donc avec donc des plantes qui vont être produites, cultivées de manière durable avec des pratiques agricoles durables, mais également lors de l'extraction, des technologies d'extraction qui vont être moins énergivores et moins consommatrices de solvants, polluants, etc.
Voilà, que ce soit aussi bon pour la peau que pour l'environnement. Mais la question aujourd'hui, selon Symrise, ce n'est plus pourquoi utiliserait-on un botanique dans une formule. Aujourd'hui, ça, c'est l'évidence qu'on utilise des botaniques dans une formule cosmétique, mais plutôt quelle botanique et pour quel but, dans quel but. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut apporter une plus-value, en fait, à chaque produit, chaque marque. L'expertise de Symrise en développement d'ingrédients végétaux, elle s'ancre dans une histoire assez ancienne, hein, ça fait plus de 70 ans d'expertise pour Symrise dans le développement d'ingrédients naturels, d'extraits végétaux. Donc, on a une approche qui est vraiment 360 degrés, globale, qui commence par la compréhension du marché, où là, on a des équipes dédiées en fait pour étudier les tendances, les besoins consommateurs, les marchés, enfin voilà, des études marketing qui nous remontent énormément d'informations pour identifier précisément quels sont les besoins et les attentes des consommateurs et de nos clients. Ensuite, pour tout ce qui est partie analyse donc des plantes, on a une expertise en interne en termes de phytochimie, d'extraction, de technologie d'extraction, études scientifiques en matière de peau et de cheveux également. Ensuite, en termes de validation, voilà, donc ça c'est la partie suivante où on va pouvoir faire en interne des tests in vitro pour valider l'efficacité des extraits qu'on a développés, in vitro, ex vivo également sur des explants de peau via l'acquisition qu'on avait faite de Q-Tech par exemple, donc la technologie d'explant de peau pour faire les tests d'efficacité et la validation des claims en interne également. Et ensuite, on peut accompagner nos clients sur différents aspects, que ce soit le développement de concepts et de formulations et des solutions aussi adaptées en termes d'ingrédients, que ce soit inspirationnels ou en termes d'efficacité. Donc voilà, on a une approche très très globale dans tous les et on apporte beaucoup d'attention à tous les aspects du développement des ingrédients. Là, encore une fois, pour vous montrer quelques aspects, donc tout commence par le sourcing, où là, on est très investi dans ce qui est économie circulaire, avec des partenariats stratégiques, avec des producteurs, que ce soit pour les plantes communes, traditionnelles, comme l'aloe vera, la camomille, où c'est très important voilà, d'assurer une supply chain transparente et durable, mais aussi voilà, tout un tas d'autres ingrédients. On a en interne une expertise avec des agronomes qui vont accompagner aussi au niveau, que ce soit des achats ou même des producteurs locaux sur place, apporter une expertise en termes voilà, d'agriculture, de pratiques agricoles, pour sélectionner les meilleurs partenaires et les accompagner aussi durablement. Dans notre approche de sourcing, on utilise aussi de plus en plus en termes de biomasse ce qu'on appelle des coproduits. Et on va avoir une approche qu'on appelle totum. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser en fait toutes les parties d'une plante pour qu'il y ait le moins de déchets possible. L'approche upcycling s'inscrit parfaitement dans cette démarche et on développe aujourd'hui énormément d'ingrédients basés sur des sourcings upcycling dans une approche de réduction des déchets. En termes d'extraction, on a une expertise également assez complète de technologies vertes. On a développé récemment une technologie qui s'appelle SimFrequency, donc qui est une technologie basée sur l'hyperfréquence, qui est un petit peu comme une extraction micro-ondes, mais plus, plus fine, puisqu'on peut bien paramétrer
bien adapter les paramètres de température et de pression afin de s'adapter en fait au type de molécules qu'on veut extraire et éviter d'abîmer des molécules qui vont être parfois thermosensibles, par exemple. C'est une technologie qui est très peu énergivore et qui va utiliser peu ou pas du tout de solvant. Après, on a aussi une expertise interne sur l'extraction enzymatique, les biotechnologies comme la fermentation, l'extraction au fluide supercritique, par exemple le CO2, l'extraction aussi de jus de plantes fraîchement pressées qu'on va pouvoir conserver dans toute leur fraîcheur, et la technologie Simtrap, qui est aussi une technologie partagée par d'autres divisions au sein de Symrise. En termes de développement, on peut aussi s'adapter aux besoins de nos clients grâce à notre expertise régionale et globale en termes de développement d'ingrédients. Donc développer dans chaque région pour le besoin régional de nos clients. On a des supports techniques également pour accompagner dans le développement et la formulation de nos ingrédients. Et on peut faire des trainings voilà, régulièrement pour également accompagner nos clients. En termes de tests d'efficacité, comme j'en parlais, on a une expertise interne en phytochimie, en analyse moléculaire, biologique, microbiologique. Donc voilà, tout ce qui est analytique, on maîtrise en interne pour bien caractériser en fait nos ingrédients. Ça aide à assurer la conformité réglementaire, mais aussi la sécurité, la toxicité, mais aussi l'efficacité de nos ingrédients, puisqu'on va pouvoir tracer des molécules actives. Et ça va nous aider à valider les tests précliniques, donc comme je le disais précédemment, des tests in vitro, ex vivo qu'on peut faire en interne. Pour tout ce qui est Hair Care, on a le Global Hair Care Center au Brésil, donc là une expertise aussi très forte en Hair Care chez Symrise, où on peut aussi faire des tests d'efficacité sur mèche. Ensuite, les centres d'expertise sur peau, avec des skincare centers à Clichy, dans nos locaux français, mais aussi à Shanghai, à Singapour, et une technologie de diagnostic basée sur l'IA pour le diagnostic des peaux sensibles, Skin Index. Voilà pour notre présence globale et locale. Donc, comme vous le voyez, Symrise historiquement, c'est un groupe allemand. Donc, l'usine principale et le siège sont basés en Allemagne à Holzminden. Mais nous avons pour ce qui est de la présence pour les extraits botaniques, notamment des usines en Inde, en Chine, voilà. Et au Brésil pour assurer des productions plus locales. En termes de support technique et d'application, en Europe, on va en avoir en Allemagne, mais aussi en France, en Espagne et en Turquie. Et on en a un petit peu partout aussi dans le monde, toujours pour accompagner nos clients. En termes donc d'offres, de ce qu'on peut proposer en termes d'ingrédients botaniques, en termes de catalogue d'ingrédients au portefeuille, donc on va développer régulièrement de nouveaux ingrédients, de nouveaux sourcings, et on divise notre gamme en fait en trois grandes plateformes. Donc, la première plateforme, c'est la plateforme des émotifs. J'en parlerai un petit peu par la suite, plus en détail. Ensuite, on a les Advanced Naturals et la plateforme sensorielle. On peut également aider dans la co-création de nos ingrédients en partenariat avec nos clients. Comme je vous le disais aussi, on peut faire des sessions de brainstorming pour accompagner nos clients dans leurs besoins de développement d'ingrédients pour leur marque et développer des solutions sur mesure et accompagner jusqu'à l'ajout dans la formule de nos ingrédients. On peut aussi proposer des études de tendance spécifiques par rapport aux besoins d'une marque ou d'une région pour aider également à choisir au mieux le botanical, l'extrait végétal qui va être le mieux adapté à votre marque.
On a un outil Clear for Trust qui nous aide, qui nous permet en fait de valider l'impact environnemental de certains de nos ingrédients. Et nous proposons également l'outil SimSelect, qui est notre portail web, qui vous permet d'accéder à beaucoup d'informations sur nos produits et nos formulations. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail donc, de nos gammes de produits, comme je vous le disais, on a donc 3 plateformes. La première, c'est la plateforme émotive, où là, ce sont des ingrédients principalement émotionnels, on va dire, donc basés sur de la littérature scientifique. Donc, ce sont nos ingrédients qu'on appelle extrapones, phytoconcentrol, les extrapones étant les ingrédients hydrosolubles et les phytoconcentrols les ingrédients liposolubles. Donc, ce sont des ingrédients voilà, parfois aussi très originaux, mais principalement émotionnels. La gamme des 6 essences également rentre dans cette catégorie, où là, par contre, ce sont des ingrédients upcyclés, ce sont des eaux de plantes upcyclées suite voilà, au procédé de concentration. Donc, ce qui peut permettre d'apporter aux formules de la naturalité, ce sont des produits qui sont certifiés Cosmos organiques et donc ils peuvent apporter à la fois de la naturalité et du pourcentage bio dans les formules et permettre d'utiliser aussi une eau qui soit plus durable que l'eau potable, surtout dans des conditions de stress hydrique comme on peut l'avoir, de sécheresse, etc. Donc une approche plus durable. Les Advanced Natural, c'est une catégorie donc, dans laquelle nous avons nos actipones et qui sont là les extraits concentrés et titrés et testés en efficacité. Donc, ce sont des extraits végétaux voilà, qui vont pouvoir apporter aux formules, en plus de leur naturalité et tout ce qu'on a dit auparavant, des tests d'efficacité validés in vitro et ex vivo avec une molécule active identifiée et titrée. Donc voilà, pour apporter une plus-value en termes d'efficacité dans les produits cosmétiques. La plateforme sensorielle, elle, donc, va proposer toute une gamme d'huiles et de beurres végétaux pour leurs propriétés sensorielles tactiles, mais aussi une gamme d'ingrédients aux propriétés olfactives, les flower concentrol, où là, les bénéfices peuvent également, de par leur côté olfactif, apporter un certain bien-être via l'activation des émotions. Voilà quelques exemples là d'ingrédients de notre portefeuille Botanicals, donc classés par application. Vous avez donc ici en skincare des ingrédients qui vont être plutôt well aging, plutôt pour les peaux sensibles ou plutôt donc pour le côté éclaircissant, éclat du teint. Quelques ingrédients dans la gamme sensorielle, quelques ingrédients qui vont être adaptés pour le hair care. Ce sont des listes non exhaustives, mais voilà, ça peut toujours être intéressant d'avoir ça. On vous partagera évidemment la présentation par la suite. Voilà, donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de comment nous développons nos ingrédients, nos extraits végétaux. Donc, comme je vous le disais, il y a 3 étapes principales. Donc, le sourcing de la plante, l'extraction en elle-même et ensuite l'efficacité. Donc, pour ce qui est du sourcing, on a une approche durable de A à Z et chez Symrise, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut s'appuyer aussi sur les différentes divisions, notamment arômes et parfums. Donc, on a accès en fait à énormément de matières premières et on peut valoriser des synergies en interne de cette manière-là. Beaucoup de matières premières, mais aussi de coproduits. Donc, on va s'attacher à revaloriser au maximum. On a développé évidemment des partenariats aussi avec des producteurs, des communautés locales pour le sourcing de toutes nos matières premières.
où on s'attache à promouvoir voilà, des pratiques agricoles et de travail qui soient à la fois durables et éthiques. Voilà. Pardon. Et comme je vous le disais, on a nos experts agronomes qui nous aident dans cette partie-là à assurer le développement. Un de nos sourcings principaux, en fait, ça a été la vanille, puisque là, c'est un partenariat qui a été développé en 2006. Symrise a été pionnier dans le développement de la filière de vanille à Madagascar. Aujourd'hui, donc en plus de nous apporter une très bonne traçabilité, un contrôle de la qualité de la vanille excellent, ça permet de faire travailler et vivre plus de 7000 producteurs et familles. Ça leur permet également, dans ce partenariat, d'apporter un soutien aux communautés via donc des soins de santé, d'assurance maladie, l'éducation avec 80 écoles qui ont été ouvertes, mais également on s'attache à développer des ressources, des compléments de ressources supplémentaires par la diversification des cultures. Notamment, on a développé plusieurs autres plantes, que ce soit l'ilang-ilang, le gingembre, le tamanou, voilà, différentes plantes qui permettent d'avoir des compléments de ressources dans une approche aussi de protection et de promotion de la biodiversité, des pratiques d'agriculture régénérative, de reforestation également, et la limitation, voire la suppression totale de pesticides. Donc là, on a un engagement vraiment direct auprès de ces communautés, où on va les accompagner également dans la formation pour des pratiques agricoles durables, et toujours s'attacher à avoir une qualité supérieure de produits. In fine, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour les communautés locales, pour nos clients, puisqu'on peut assurer une qualité, une transparence en termes de sourcing et de qualité de produit. Donc ça, c'est un exemple. On en a développé plusieurs autres dans la même approche, avec la même philosophie. Comme vous pouvez le voir, au Mexique pour l'aloe vera, en Amérique du Nord pour tout ce qui va être canneberge, aronia, blueberry sauvage, en Afrique du Sud, mais aussi en Europe. Donc en Europe, avec principalement des sourcings, par exemple pour la camomille en Croatie. En France, on a énormément aussi développé de sourcing de plantes, que ce soit pour la lavande, le romarin, la pomme, les graines de raisin, voilà, et avec une approche en plus très importante sur les coproduits. On va en reparler, puisque voilà, en termes de technologie d'extraction, il y a deux aspects principaux quand on cherche à développer un nouvel extrait. En fonction de ce qu'on veut développer, on va choisir d'abord la biomasse, donc la plus appropriée, en s'attachant à utiliser au maximum des coproduits de l'agriculture, ou d'autres industries, mais également la bonne technologie d'extraction, parce que suivant le type de molécule qu'on va vouloir développer, on ne va pas utiliser la même technologie. Donc, on peut utiliser de la technologie enzymatique, par exemple, ou de la technologie par fermentation, mais aussi donc, des technologies comme la technologie hyperfréquence ou SIMTRAP. Pour ce qui est de la technologie hyperfréquence, c'est une technologie qui est très intéressante. Donc nous, on l'a nommée SimFrequency parce qu'elle va vraiment nous permettre très facilement de valoriser des coproduits. Ça, je vais vous montrer quelques exemples par la suite. C'est aussi une technologie qui est très peu énergivore et très peu consommatrice de solvants, notamment d'eau. Elle peut être water-free. Et elle va être également jusqu'à 45 fois plus rapide qu'une technologie d'extraction classique par macération. Grâce à
la distribution parfaite des ondes en fait à l'intérieur du réacteur. On va également pouvoir maximiser les rendements d'extraction et adapter, comme je vous le disais en introduction, la température et la pression pour protéger les molécules qui peuvent être sensibles, notamment aux hautes températures. Donc avec ça, on va pouvoir concentrer nos extraits et avoir voilà, une concentration optimale en molécules actives. Pour tout ce qui est maintenant validation de l'efficacité, donc pour une application, que ce soit en anti-âge, en éclaircissant ou autre, on va s'attacher donc à bien caractériser la phytochimie de notre extrait. Ça, c'est ce qu'on a fait déjà pendant tout le développement. Puis, on va faire les tests d'efficacité où là, on va pouvoir s'appuyer sur nos expertises R&D internes et nos partenaires pour faire des tests in vitro, ex vivo, voire in vivo. Quelques exemples d'extraits qui ont été développés dernièrement avec la technologie SimFrequency. On a développé notamment un extrait de pommes basé sur des pommes upcyclées. Je vais vous le détailler un petit peu plus par la suite. Donc là, avec un sourcing qui vient de Normandie en France. Un extrait de grenade également avec une approche upcycling où cette fois c'était la pomasse suite à la production du jus de grenade qui était revalorisée et on pouvait en extraire une forte concentration de molécules actives comme l'acide élagique ou la punicalagine. Là on avait un sourcing en Provence. On a développé également un extrait de mangue où, pareil, c'était au niveau de l'industrie donc alimentaire. On a pu upcycler les peaux et les revaloriser puisqu'elles sont toujours très concentrées en molécules comme le fructose ou le saccharose qui ont également des propriétés très intéressantes en cosmétique. Donc là, c'est un sourcing qui vient de l'île de la Réunion. Un extrait d'artichaut également, où cette fois, on s'est attaché à revaloriser les feuilles, les feuilles de la plante qui ne sont pas utilisées donc par l'industrie alimentaire. Et là, c'est une partie de la plante qui est très intéressante pour la cosmétique, puisqu'elles sont très riches en cynarosides et en acide chlorogénique. Pareil, donc pour des propriétés cosmétiques antioxydantes et well aging. Là, on est sur un sourcing Bretagne. Pour la pomme, comme je vous le disais, donc en fait, l'approche upcycling ici, elle est très intéressante comme vous allez le voir, puisque lors en fait de la culture de pommes, en fait, au mois de juin-juillet, pour pouvoir faire de la place aux autres pommes et laisser les pommes qui vont être sur le marché alimentaire grossir, il y a besoin d'élaguer et donc d'enlever un certain nombre de pommes à un stade de maturité très jeune. Elles ne sont pas encore du tout matures, donc ce sont des baby apples comme on appelle, voilà, avec un peu d'humour. Donc ça, c'est au mois de juin-juillet. Et ces pommes-là, en général, elles sont laissées pourrir. Bon, elles enrichissent les sols, mais il n'y a pas de revalorisation autre. Alors qu'en fait, ces pommes, on s'est aperçu qu'elles étaient très riches en acide chlorogénique et en fluorizine. Ce sont des ingrédients dans la littérature qui sont très bien identifiés comme ayant un fort potentiel antioxydant, mais aussi éclaircissant. Et ces pommes, ces baby apples, donc, elles sont très riches, jusqu'à 10 fois plus concentrées en acide chlorogénique et en fluorizine qu'une pomme mature. D'où l'intérêt de les revaloriser en fait pour une application cosmétique. Donc on a fait les extraits avec la technologie SimFrequency et in vitro, on a pu effectivement valider une très forte capacité antioxydante. Dès 0,5%, notre extrait montre déjà 98% de capacité antioxydante en test ABTS. En test DCF à 1%, on est à 74% de réduction de la production des ROS. Et même à 0,1%, on s'aperçoit qu'on est déjà à 60% de réduction. En test éclaircissant, on a également une réduction de l'expression de la production de mélanine de 77% à 1%.
Pour le côté hydratant, donc là, c'est la production d'acide hyaluronique, où on est à une stimulation de la production d'acide hyaluronique de 224% dès 0,05%. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les tests in vitro. Il y a des tests ex vivo qui sont en cours, mais déjà un fort potentiel rien qu'avec les tests in vitro. Quelques exemples de lancements aussi qu'on a fait récemment, donc en 2025. Un extrait de romarin, donc lactipone pure balance, qui a été concentré en acide rosmarinique avec un sourcing en France, en Provence. Donc là, on a également une standardisation donc en molécules actives et de plusieurs tests qui ont été effectués pour des activités en sebum control, donc pour ce qui va être traitement des peaux grasses, par exemple, in vitro et ex vivo, où là, on a de très bons résultats. Je ne peux pas malheureusement tout vous présenter dans cette présentation, mais n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite, puisqu'on pourra vous envoyer plus de détails voilà, après la présentation. En test antioxydant également et pour des propriétés apaisantes. On a lancé récemment le néoactipone AHA Renew, où là, donc, on est sur la cranberry, la canneberge, avec le sourcing dont je vous parlais en Amérique du Nord, où là, donc, on a revalorisé un coproduit également de l'industrie alimentaire. On a standardisé et concentré cet extrait en 4 acides organiques, le galacturonique acide, l'acide citrique, l'acide malique, l'acide quinique. Et on a fait plusieurs tests pour le côté rejuvenation et sebum control, avec deux tests de prolifération cellulaire, le test KI67 et le test de kératine 14, et en ex vivo, et des tests, encore une fois, sur le sebum control, en in vitro, en ex vivo, plus particulièrement sur le capillaire, donc pour du scalp care, et aussi en freeze control, en ex vivo. Donc là, on est sur un ingrédient qui peut être à la fois intéressant à utiliser en skin care ou en hair care. Et enfin, l'artichaut, que je vous ai déjà présenté auparavant. Donc là, qui est concentré en cinaroside et acide chlorogénique pour des bénéfices antioxydants, well aging, apaisants et aussi élasticité de la peau. Là, on a un test antioxydant seulement en in vitro pour l'instant, mais il y a des tests qui sont en cours voilà, pour d'autres activités. Donc, on vous présentera ça une autre fois. En termes d'études de tendance, quelques informations qu'on peut vous présenter qui sont intéressantes, qu'on a analysées récemment. Donc, les dernières tendances en cosmétique vont être à la fois, il y a 3 principales tendances qu'on a analysées nous. Donc, le côté adaptivité, le côté longévité, le côté mind connectivity. Donc, l'adaptivité, ça va être la résilience en fait vis-à-vis de l'environnement en fait qui peut être stressant dans les environnements urbains, par exemple avec la pollution, avec le changement climatique, etc. Donc voilà, il y a de plus en plus d'agressions au niveau de la peau et il y a un besoin des consommateurs pour des solutions voilà, naturelles qui vont permettre de s'adapter en fait à ces changements aussi de l'environnement et d'apporter de la résilience et de booster en fait la résilience naturelle de la peau. La longévité, c'est plutôt une tendance donc qui va vouloir s'axer sur le bien vieillir en fait, donc la rejuvenation, donc rester voilà, jeune le plus longtemps possible, en boostant en fait la capacité naturelle de la peau à se régénérer et en améliorant donc la vitalité et l'élasticité de la peau. Et la tendance Mind Connectivity, elle, c'est plutôt le bien-être en fait de l'esprit qui va se refléter ensuite sur la santé, la bonne santé de la peau. Donc là, on est sur des
des tendances qui vont être reliées à des rituels traditionnels, ancestraux, des neurosciences également, et d'apporter un équilibre en fait au quotidien pour le bien-être à la fois de l'esprit et du corps qui finalement se reflètera sur la bonne santé de la peau. Donc là, voici quelques exemples d'ingrédients qu'on a développés et pour s'adapter à ces différentes tendances. Au niveau Adaptivity, par exemple, on a des ingrédients issus de milieux arides ou des adaptogènes. Donc, on a les extraits de ginseng, les extraits d'agave, d'aloe vera ou de coriolus, champignon aux propriétés antioxydantes et apaisantes. En longévité, on va avoir tous les ingrédients upcyclés, donc qui vont aller dans une logique de well aging, donc que je vous ai présenté auparavant. Également, des ingrédients qui sont obtenus par biofermentation. On a développé des extraits avec des ferments de la mer, par exemple. Donc, c'est l'Extraponcy Minerals. Également, ce qui va être vinaigre de cidre, de pomme, peut être très intéressant en capillaire. Et des ingrédients pour le côté Mind Connectivity qui vient des zones qu'on appelle Blue Zone, sont les zones du monde dans lesquelles on a le plus de centenaires en bonne santé. Donc là, on a l'Actipone Pure Balance, donc avec le côté méditerranéen, régime alimentaire méditerranéen qui est très connu. Donc voilà, le romarin et ses propriétés antioxydantes et apaisantes. Le matcha qui vient du Japon, qui est aussi une région, notamment celle d'Okinawa, où on va avoir beaucoup de centenaires en très bonne santé. Le lait d'amande également, remède traditionnel pour des peaux en bonne santé. Et on développe également des kits de formulation pour vous inspirer. Donc là, on a développé un kit avec des formules d'inspiration. On a développé un shampoing détox pour le scalp, justement, avec notre Actipone Pure Balance. Donc cet extrait de romarin qui va pouvoir purifier donc le scalp. Voilà, donc là vous avez un exemple donc du test d'efficacité qui a été fait pour le côté sebum control en ex vivo. Donc vous voyez que par rapport au contrôle à 0,02% d'Actipone Pure Balance, on est déjà à moins 71% de production de sébum par rapport à une peau non traitée ou au contrôle, et à 0,07% à moins 78%. Donc voilà, autour de 0,1%, on est déjà à une concentration intéressante pour l'activité de régulation de la production du sébum. Une formule de masque de nuit qui va promouvoir la régénérescence cellulaire, qui va inclure notre Neoactipone AHA Renew, donc celui qui est basé sur un extrait de canneberge. Ici, vous pouvez voir sur cette slide donc le test ex vivo pour la prolifération cellulaire, la régénérescence cellulaire, donc le test KI67, donc où on peut voir à autour, enfin voilà, 0,8% une stimulation de plus 26% et à 1,7% plus 56% de prolifération cellulaire. Une autre formule, donc là on est sur une crème visage qui va améliorer le teint avec notre extrait de mangue, donc la peau de mangue upcyclée obtenue par la technologie hyperfréquence. Là, vous pouvez voir sur cette slide donc, le résultat du test de stimulation de l'acide hyaluronique. Donc là, à 1%
de notre Actipone Mango Hyper. Vous voyez une stimulation de 165% et à 0,5%, enfin 0,46 sur la slide, autour de 150% de stimulation de la production d'acide hyaluronique. Donc entre 0,5 et 1%, on est déjà à un bon pourcentage en formule pour cet ingrédient naturel. Là, donc c'est un sérum pour la poitrine avec l'Actipone Apple Hyper, donc qui est extrait à partir des Baby Apple dont je vous parlais précédemment, où là, on va être plutôt sur le côté well aging et éclaircissant. Donc là, vous avez le test de mélanine determination. À 1%, on voit donc une réduction de la production de mélanine par rapport au contrôle qui est de l'ordre de 77,5%. Et dès 0,1%, on est autour de 62%. En parallèle, vous avez également des tests de stimulation d'acide hyaluronique et des tests antioxydants. Donc là, on va être sur un côté hydratant tout en étant éclaircissant, apaisant. Voilà, donc un très bon ingrédient également. L'Actipone donc de peau de grenade, enfin de pomace de grenade qui a été utilisé dans une crème pour les mains pour son côté nourrissant et hydratant et apaisant. Et là, vous pouvez voir un test in vitro voilà, pour le côté apaisant ou toujours pareil, entre 0,1 et 1%, on a des résultats déjà significatifs. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à cette présentation et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci Christophe. Alors, nous avons déjà quelques questions, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les poser dans le chat ou dans la boîte à questions. Alors, nous avons une première question. Est-ce que tous vos extraits sont titrés en molécules actives? Alors, pas tous, effectivement. Tous nos Actipones, donc la gamme Advanced Natural, sont titrés en molécules actives et certains extrapones peuvent l'être parfois, mais pas tous. Très bien, merci Christophe. Nous avons une autre question. Quels sont les solvants utilisés avec la technologie Sim Frequency? Alors, très bonne question. Avec la technologie Sim Frequency, on peut utiliser différents solvants. Donc, on peut utiliser évidemment de l'eau. On peut aussi utiliser en fait des solvants huileux, donc des huiles végétales par exemple. Et là, ça peut être très intéressant pour faire des co-extractions et extraire par exemple les molécules lipophiles. Donc là, on va lancer notamment sur InCosmetics un ingrédient qui a été développé de cette manière-là, le SimConcentrol Barrier Boost, où donc c'est un extrait de cœur d'ananas upcyclé de l'industrie alimentaire qui est extrait avec de l'huile de noix de coco. Voilà. Mais l'intérêt aussi de cette technologie, en fait, c'est d'utiliser très peu de solvants voire pas de solvant du tout en utilisant l'eau contenue naturellement dans la plante. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un bel atout de cette technologie, c'est de pouvoir réduire fortement l'utilisation de solvants, d'utiliser des solvants à la fois aqueux ou huileux suivant ce qu'on veut extraire, voire pas de solvant du tout. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Nous avons une dernière question pour le moment. Est-ce que vous développez de nouvelles données d'efficacité sur les extraits déjà dans la gamme, notamment sur la longévité, par exemple? Alors oui, oui, tout à fait. Donc nos extraits, on les teste régulièrement pour différentes applications. Donc là, par exemple, comme vous avez pu voir dans la présentation, l'extrait de pomme est en ce moment en train d'être testé également pour d'autres des efficacités. L'extrait de romarin, le Pure Balance également. Donc oui, on ajoute, on complète régulièrement le package de tests sur nos extraits. Voilà, pour qu'ils soient toujours plus adaptés aux besoins de nos clients.
Très bien, merci. Eh bien, nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Donc, D'accord. de toute façon, n'hésitez pas à revenir vers vous a posteriori, hein, si vous avez d'autres questions, bien sûr, on prendra le temps d'y répondre. Oui, souvent, c'est beaucoup d'informations d'un coup. Les questions peuvent venir après. N'hésitez pas, on est toujours ravis de pouvoir répondre à vos questions. C'est ça, il faut prendre le temps de digérer tout ça. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir clôturer ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Un grand merci, Christophe, pour cette belle présentation. Et donc, n'hésitez Merci pas à à vous. revenir avec votre contact certificat Alcan privilégié si vous avez des questions, des demandes de doc, prix, échantillons. Et nous vous donnons rendez-vous le 24 mars pour un prochain webinaire Simrise qui sera cette fois au sujet du cuir chevelu. Et donc, en attendant, on vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.